Je vais vous proposer 5 ingrédients pour concevoir un séminaire par vous-même. Imaginez, vous avez été désigné comme responsable de l'organisation et de la conception du prochain séminaire et vous n'avez pas le budget pour nous faire intervenir. Dommage, nous aurions été très heureux de vous accompagner pour co-concevoir avec vous, puis pour faciliter le séminaire de votre codir ou de votre équipe. Mais bon, les budgets ne sont pas extensibles, nous sommes conscients de vos impératifs. Pour autant, nous n'allons pas vous abandonner en rase campagne en vous laissant vous débrouiller tout seul. Voici donc quelques ingrédients indispensables pour faire de cette journée un séminaire qui fonctionne en mode partage d'expérience. Premier ingrédient, clarifier les objectifs. Attention, quelquefois, quand on organise un séminaire, on peut avoir tendance à courir 3, 4 ou 5 lièvres à la fois en une seule journée. En vrai, en une journée, vous allez pouvoir servir un objectif, peut-être 2. Donc, calibrer les ambitions. On ne change pas le monde, ni même une équipe, en une journée. Les objectifs de cette journée, il va falloir les définir avec le donneur d'ordre, bien sûr. Mais intéressez-vous aussi aux objectifs des participants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce séminaire? Qu'est-ce qui leur ferait du bien? Qu'est-ce qui les aiderait à avancer? La demande du donneur d'ordre ne correspond pas toujours aux besoins de l'équipe. Il faudra peut-être expliciter les deux pour faire des arbitrages clairs. Et n'hésitez pas à faire clarifier la demande. Votre chef à plume qui est à l'initiative du séminaire, posez des questions ouvertes. Faites-lui décrire le résultat concret attendu au bout de la journée. Faites-lui formuler les indicateurs de succès de ce séminaire. Par exemple, à la fin de la journée, ce séminaire sera réussi si Catherine a retrouvé le sourire, si on a un objectif concret pour 2022, si tout le monde sait quelle méthode va nous permettre de régler tel problème. Un objectif doit indiquer aussi le niveau d'engagement attendu. Est-ce qu'il s'agit de transmettre des informations? Est-ce qu'il s'agit de remettre de la cohésion? Est-ce qu'il s'agit de prendre une décision collectivement? Ou bien simplement de prendre avis avant décision? Plus l'objectif est clair, plus c'est confortable pour tous les participants. Deuxième ingrédient. Soyez attentifs aux participants. Ouais, je sais, ça semble une évidence un peu simplette. Et pourtant, si vous pouvez prendre le temps de vous centrer sur les participants en mode client-centrique, demandez-vous où ils en sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils font qui pourrait être intéressant de partager dans ce séminaire. Puis demandez-vous ce qu'ils en attendent, à quelles questions importantes pour eux ce séminaire pourrait répondre. Enfin, demandez-vous quelles sont les conditions émotionnelles adéquates pour qu'ils se sentent suffisamment bien pour être efficaces en collectif le temps de ce séminaire. Cela vous permettra de proposer des règles du jeu adaptées. On a une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à aller voir. Ça vous permettra aussi d'être vigilant pendant tout le séminaire sur la participation de chacun. Le vrai mauvais scénario, c'est quand quelqu'un repart en disant « Moi, j'étais pas d'accord, mais bon, je pouvais pas le dire. » Le bon scénario, c'est quand les choses sont dites, sur place, de manière constructive, même si c'est de la critique. Troisième ingrédient. Prévoyez un temps d'état des lieux. Quel que soit votre sujet, il est important de faire un tour de piste au démarrage de où en est chacun sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a fait sur ce sujet? Allez chercher les participants là où ils en sont. L'état des lieux permet de construire une représentation partagée du sujet. Et vous verrez, souvent, on a des surprises. Notre outil pour l'état des lieux, l'avocat de l'ange, l'avocat du diable. Nous avons un billet de blog explicatif sur le sujet, allez voir sur notre blog. Dans cet état des lieux, il y a donc des aspects positifs et peut-être des fiertés à exprimer, des victoires à célébrer. Prenez un temps pour cela, c'est essentiel. Il y a aussi des aspects qui fonctionnent moins bien. C'est l'occasion de les partager et peut-être de trouver collectivement des parades efficaces pour améliorer les choses. Quatrième ingrédient, la projection dans un avenir positif et désirable. Après l'état des lieux, regardez vers l'avenir. Nous avons tous besoin d'avancer vers quelque chose qui nous fasse envie.
Prendre le temps de se dire ce à quoi nous aimerions aboutir ensemble dans un délai un peu long, 2 ou 3 ans, c'est indispensable pour se donner envie. Il ne s'agit pas d'un objectif, hein. Il s'agit d'une vision idéale vers laquelle tendre. On sait qu'on ne l'atteindra pas exactement, ou pas comme ça précisément. C'est une image d'un avenir désirable qui va permettre d'aligner le collectif. L'idée, c'est de produire de l'envie partagée et de cultiver de l'optimisme pour activer l'énergie collective. Après l'inclusion, l'état des lieux, la vision positive d'un avenir partagé, poursuivez sur les sujets du jour. Il y a juste un 5e ingrédient. Consacrer un moment à quelque chose de fun, de ludique, de joyeux. Le 5e ingrédient, en vrai, c'est la joie, le plaisir. Même si ce séminaire doit porter sur des sujets qui sont pas drôles ou pas faciles, et peut-être même encore plus, préservez des moments joyeux, des séquences ludiques qui produisent de la bonne humeur. Ça peut être des energizers qui remettent en énergie. Ça peut être, un concours de grimaces ou un jeu, quel qu'il soit. Les moments fun sont ceux dont on se souvient ensuite. Ils fédèrent, ils rappellent de bons moments, ils permettent de faire provision de positif pour aborder la suite des projets. Allez, bon séminaire. N'hésitez pas à nous donner des retours sur vos expériences, on est hyper intéressés. À bientôt!